4e jour de cette neuvaine avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, tout se fait par la prière. Plus un don de Dieu est grand, et plus il est difficile à obtenir. Quelle prière donc, quels travaux n'exigent pas le don de la sagesse, qui est le plus grand de tous les dons de Dieu? Écoutons ce que dit la sagesse elle-même. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Comme si elle disait « Si vous voulez me trouver, il faut me chercher. Si vous voulez entrer dans mon palais, il faut frapper à ma porte. Si vous voulez me recevoir, il faut me demander. Personne ne me trouve s'il ne me cherche. Personne n'entre chez moi s'il ne frappe à ma porte. Personne ne m'obtient s'il ne me demande. Et tout se fait par la prière. La prière est le canal ordinaire par lequel Dieu communique ses grâces, particulièrement sa sagesse. Salomon ne l'a reçue qu'après l'avoir longtemps demandé avec une ardeur merveilleuse. Je me suis adressé au Seigneur, je lui fis cette prière, je lui dis de tout mon cœur. Donne-moi cette sagesse qui est assise auprès de votre trône. Sagesse, cette prière qui commence au chapitre 8, va même jusqu'au chapitre 9, particulièrement en son sommet. Et si quelqu'un de vous a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous abondamment, et elle lui sera donnée. Jacques 1, verset 5. C'est d'abord Dieu qui cherche l'homme pour le rendre heureux. Il se tient à la porte et il frappe. Il souhaite ardemment que l'homme entende sa voix et lui ouvre afin de l'associer à l'intimité de son amour trinitaire. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3:20. Le bonheur éternel de l'homme est ainsi l'espérance de Dieu, son plus vif désir. Chercher, demander, trouver est l'attitude foncière de Dieu, amour envers sa créature. C'est aussi une nécessité pour l'homme face à son Créateur et Père s'il veut donner sens à sa vie et la réussir. Aucun Dieu étranger, Deutéronome 32:12, ne peut combler son cœur. Mais le rendez-vous toujours offert dépend de l'homme. S'il se referme sur lui-même ou s'il se satisfait de l'éphémère, la rencontre tant désirée par Dieu n'aura pas lieu. Jusqu'à quand, enfants des hommes, aurez-vous le cœur pesant et tourné vers la terre? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Pourquoi ne tournez-vous pas vos yeux et vos cœurs vers la divine sagesse, qui de toutes les choses qu'on peut désirer est la plus désirable, qui pour se faire aimer des hommes découvre elle-même son origine, montre sa beauté, étale ses trésors et leur témoigne en 1000 manières les désirs qu'elle a, qu'il la désire et la recherche. Elle va au-devant de ceux qui la désirent. Il faut être des hommes de désir pour avoir ce grand trésor de la sagesse. Désirer Jésus-Christ, sagesse, le trouver, le posséder, susciter chez les autres un nouveau désir de l'aimer, a toujours été la préoccupation essentielle de Louis-Marie, le pôle unificateur de sa vie. C'est dans l'amour de la sagesse éternelle au numéro 1. Et la qualité de sa prière est révélatrice de l'intensité de son désir. Ce désir est fort et sincère, ce n'est pas une simple velléité. Louis-Marie a pris la sagesse comme épouse et compagne. Il s'est livré totalement à elle. Il ne voulait rien faire qui lui déplaise. Rien d'autre ni personne n'aura une telle place dans sa vie. Il nous invite à faire de même. Jésus-Christ est tout ce que vous pouvez et devez désirer. Il est cette unique et précieuse perle pour l'achat de laquelle vous ne devez pas faire difficulté,
de vendre tout ce que vous avez. Désirez-le, cherchez-le. Désir ardent, recherche incessante de celui à qui l'on a donné la préférence une fois pour toutes. Prier, c'est tenir sa porte ouverte à Jésus-Christ. Comme Louis-Marie le dira, ouvrez-vous à Jésus. Le supplier d'entrer et le laisser établir avec nous une relation unique d'intimité, de communion, d'amour. Dans le cantique 103, l'expression « Venez chez moi » revient 56 fois comme une instante supplication. Je cite « Fils de Dieu, beauté suprême, venez chez moi. Ô Verbe égal à son Père, venez chez moi. Jésus, sagesse incréée, venez chez moi. Jésus, sagesse incarnée, venez chez moi. Vous cherchez une demeure? Venez chez moi. Sans tarder, à toute heure, venez chez moi. 1000 fois je vous désire, venez chez moi. Sans vous je souffre un martyre, venez chez moi. Avec vous j'aurai tout bien, sans crainte de manquer de rien. Les premiers mots du cantique donnent la clé de cette ardente litanie. Pardon, divine sagesse de mon ardeur, car vous êtes la maîtresse de tout mon cœur. Quelle passion amoureuse pour Jésus-Christ, sagesse! Passion sans cesse ravivée au cours de longues heures de rencontres et de contemplation. Le désir de Dieu provoque et soutient la prière et la prière attire le désir. Prier, c'est se tenir en présence de Dieu dans une communication réciproque en vue d'une communion. C'est écouter Dieu se révélant lui-même à l'homme et découvrant son dessein de salut. C'est accueillir ce salut et répondre en acceptant les exigences concrètes de l'amour. Indicible rencontre du Créateur avec sa créature, du Père avec son enfant. Adoration, étonnement, admiration, louange, action de grâce, silence du cœur qui se laisse aimer et combler. Se reconnaître pécheur dans la lumière d'un tel amour n'a rien d'humiliant ou d'écrasant. Certes, je suis pécheur, mais toujours fils ou fille de Dieu, d'un Père infiniment bon qui m'aime d'autant plus qu'il risque de me perdre. Ses bras sont toujours grands ouverts, je n'ai qu'à m'y blottir et à dire « Purifie-moi et je serai pur, rends-moi la joie d'être sauvé. » Ô sagesse, venez, le pauvre vous en prie. Je ne dois donc pas commencer par me regarder moi-même, mais m'oublier, me vider ou renoncer à moi-même, me désencombrer le cœur pour laisser toute la place à celui que j'accueille chez moi. La sagesse n'en est pas moins le tout autre. Demeurer en sa présence, le trouver, le posséder n'a rien d'une rencontre sentimentale. Louis-Marie a fait l'expérience du pauvre qui frappe et demande sans crainte d'être importun. Dieu veut être importuné. Il nous conseille donc de demander premièrement avec une foi vive et ferme, sans hésiter, car celui qui n'a qu'une foi chancelante ne doit pas s'attendre à l'obtenir, la sagesse ou Jésus-Christ. Deuxièmement, avec une foi pure, sans appuyer sa prière sur des consolations sensibles. C'est ce qui nous rappellera dans l'amour de la sagesse éternelle des numéros 185 à 189. Et même si celui qui prie a l'impression que Dieu n'a point d'yeux pour voir sa misère, point d'oreille pour écouter ses demandes, ni de main pour lui demander de l'aide, quoiqu'il soit attaqué de distraction, de doute et de ténèbres dans l'esprit, d'illusions dans l'imagination, de dégoût et d'ennui dans le cœur, de tristesse et d'agonie dans l'âme. Plus on a de foi, plus on a de sagesse. Plus on a de sagesse, plus on a de foi. Troisièmement, il faut demander la sagesse avec persévérance. Se décourager et cesser de prier, c'est faire injure à Dieu, qui n'aime qu'à donner et qui exauce toujours les prières bien faites, soit d'une manière, soit de l'autre. Par pure miséricorde, comme une aumône gratuite. Une telle prière purifie peu à peu le cœur, conduit à aimer Dieu pour lui-même, à considérer Jésus-Christ comme l'unique bien qui doit nous suffire. Elle fait aussi pénétrer dans l'intime du cœur de Dieu, Père et Sauveur de tous les hommes.
Elle devient engagement missionnaire sur les routes dans les sanctuaires comme Notre-Dame des Ardillers à Saumur ou au Mont-Saint-Michel dans ses ermitages ou dans ses temps de petites et grandes retraites. Durant les missions elles-mêmes, Louis-Marie priait sans cesse. C'était, disait-il, une manière d'être bon pour lui-même. Il ajoutait « Si je ne suis pas bon pour moi-même, je ne le serai pas pour les autres. » Et il demandait de porter beaucoup de fruits à Dieu. J'ai fait 2000 lieues pour demander la grâce de toucher les cœurs et elle m'a été donnée. Je le répète parce que ça restera quelque chose de clé dans sa vie. Il avait donc pris l'engagement de faire 2000 lieues à pied pour demander la grâce de toucher les cœurs et elle m'a été donnée. Alors dans sa longue prière pour demander des missionnaires, qui comprend 12 pages, il interpelle Dieu avec une grande familiarité, une confiance éperdue, un oubli total de lui-même. Et donc nous pouvons joindre notre supplication à la sienne pour notre Église. En communion, prions. Ô grand Dieu, qui pouvait des pierres brutes, faire autant d'enfants d'Abraham, dites une seule parole, pour envoyer de bons ouvriers en votre moisson et de bons missionnaires en votre Église. Vous tairez-vous toujours? Souffrirez-vous toujours? Ne faut-il pas que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que votre règne arrive? C'est pour votre mère que je vous prie. Souvenez-vous de qui vous êtes, fils, et m'exaucez. Souvenez-vous de celle, vous, est, et est ce que vous êtes, que lui est satisfait à mes vœux. Qu'est-ce que je vous demande? Rien en ma faveur, tout pour votre gloire. Qu'est-ce que je vous demande? C'est que vous pouvez, et même si j'ose le dire, c'est que vous devez m'accorder, comme Dieu véritable que vous êtes, à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre, et comme le meilleur de tous les enfants qui aimait infiniment votre mère. Il termine par cette apostrophe. Seigneur, levez-vous. Pourquoi semblez-vous dormir? Levez-vous dans votre toute-puissance miséricorde et votre justice, afin qu'il n'y ait qu'un bercail, qu'un pasteur, et que tous vous rendent gloire. Amen. Dieu seul. Et demandons la grâce de toucher les cœurs, et que cela nous soit accordé. Amen. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, prie pour nous, accompagne-nous, et aide-nous à tout faire avec, en, par, pour Marie.